Shabbat Shalom, nous sommes Parashat Toldot et comme d'habitude, dans Parashat Toldot, c'est le moment de parler un petit peu de l'éducation, de nos obligations vis-à-vis de nos enfants. Un axiome d'abord doit être accepté par les parents, que tous les enfants ne sont pas pareils et il faut absolument qu'un papa d'une grande famille doit diriger toute la famille, bien que les enfants sont différents. Il y a les enfants réussis et les enfants moins réussis. Il faudrait plutôt soutenir davantage les enfants non réussis que les réussis. Les enfants qui réussissent partout sont déjà encouragés par leur réussite, sont encouragés par le fait de ce qu'ils font, il est positif. Ils donnent plaisir toujours à tout le monde. Ils ont cette ga'ava, cette force de plaire à tout le monde. Ça leur suffit pour être soutenus. Mais par contre, l'enfant qui n'arrive pas dans les études, l'enfant qui a des tendances difficiles, des tendances méchantes, l'enfant qui est énervé, l'enfant qui s'énerve, l'enfant qui n'arrive pas à s'asseoir sur une chaise, l'enfant qui est dur, cet enfant a besoin de plus d'attachement, il a besoin de plus d'investissement. Finalement, un enfant n'a pas de sechel, il n'a pas d'intelligence, et il réagit tout à fait naturellement. Et nous voyons que les parents, tout à fait méchamment, ils soutiennent les enfants réussis et justement ils maltraitent l'enfant qui n'a pas les grandes possibilités. Or, est-il normal qu'un enfant qui est handicapé ou qui a un retard ou qui est moins intelligent que l'autre soit défavorisé par les parents? Est-ce qu'il est normal qu'il doit souffrir par rapport à son frère qu'Hachem a fait qui est entièrement réussi? Non, justement, il faut être dans sa peau et investir pour pouvoir éventuellement lui rehausser le ton, pour arranger, pour améliorer. Et justement, c'est comme quelqu'un qui boite, c'est comme un handicapé. Il veut qu'on soit avec lui, qu'on le comprenne, qu'on le gâte davantage, qu'on soit patient avec lui. Or, on perd toute notre patience avec les enfants qui ne sont pas réussis. Et on a tout le sourire, et tout le plaisir, et toute la volonté de leur amener des cadeaux, de leur amener des félicités. À table Shabbat, on félicite celui qui a amené 20 sur 20, et l'autre on lui demande même pas quelle est sa note. Et donc finalement, non seulement on est en train de réagir de manière très injuste, mais on est en train de casser encore davantage celui que Hachem a créé de manière moins réussie que l'autre. La paracha nous apprend quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que Yitzhak, c'est Midat Adin. Yitzhak, c'était un tzaddik. Yitzhak, c'était lui qui a donné son savoir pour faire la Hakeda. Yitzhak, c'était un très très grand tzaddik. Mais, malheureusement, il a eu ce malheur d'avoir Yaakov et Esav dans la maison. Eh bien, regardez comment Yitzhak est en train de se comporter. Yitzhak, il n'est pas du tout en train d'encourager Yaakov, il est en train d'encourager Esav. Esav, c'est quelqu'un qui n'aime pas les yeshivas, c'est quelqu'un qui aime les sorties, c'est quelqu'un qui aime aller à la chasse, c'est quelqu'un qui fait des gaffes, c'est quelqu'un qui est chaud, c'est quelqu'un qui a des grands poils, c'est quelqu'un qui est rouge, c'est quelqu'un qui aime le sang. Et Yitzhak doit absolument faire face à un enfant pareil. Et bien, qu'est-ce qu'il a fait Yitzhak? Yitzhak lui a dit, mon fils, qu'est-ce que tu aimes? Il a dit, moi j'aime manger de la viande ou crue ou presque crue sur des braises. J'aime du tsali. J'aime ce qu'on dit en Israël, à la esh. Et bien il lui a dit, moi aussi j'aime. Ils ont commencé à faire des sorties ensemble. Et tu vois Esav en train de gâter son père. Parce qu'il voit que son père, il aime ce qu'elle aime son fils. Et là, il y a eu une sympathie spéciale entre Yitzhak et Esav. Esav a très bien compris que son père préfère la Gemara, que son père préfère le livre, que son père préfère le tzaddik. Il lui a raconté qu'il était à Sinaï, il lui a raconté qu'il était à Ramoria, il lui a raconté que c'était un korban. Mais il n'arrive pas à réaliser que ce père aussi kadosh, il est en train de manger de la viande sur des braises avec son fils et de perdre son temps. Mais Yitzhak a dit, qu'est-ce que je vais faire avec mon fils si je le donne, j'aime pas un petit peu ce qu'il aime et j'ai pas un bon contact avec lui. Je dois m'y mettre. Et avec ça, vous savez qu'est-ce qu'il a fait encore Yitzhak? Il a sauvé son fils Esav. Il a sauvé qu'il avait un comportement minime à la maison. Esav se contrôlait énormément devant son père. Mais surtout, qui il a sauvé? Yaakov. Parce que, en favorisant Esav, Yaakov,
et quand il lui a volé la bracha, il a dit, je te promets que je dois te tuer pour ce que tu m'as fait. Mais je ne le ferai pas tant que mon père est en vie. Le kavod de son père, et qu'il a investi en ça, Yitzhak, pour que Esav lui fasse du kavod, a sauvé Yaakov. Quand on est en train de faire le kavod à l'enfant qui n'est pas le plus réussi, ça c'est le meilleur kavod qu'on fait même à celui qui est réussi, si en soutenant les faibles, si en les encourageant, si en étant patient, si on donne des cadeaux même pas très conformes. Si un enfant il ramène 10 sur 20, il faut donner un double cadeau que celui qui amène 20 sur 20. Et avec ça, on essaie de rattraper le maximum. Avec ça, on accepte ce que nous a donné Akadosh Baruch Hu. C'est des enfants qui sont à nous, et c'est pas des enfants que c'est Hachem qui nous les a donnés. On doit prendre patience comme si c'était des étrangers. Comme les personnes qui sont un petit peu pas très réussies, nous voyons qu'il y a des institutions qui s'en occupent. Nous, on doit s'occuper de nos enfants comme si c'était des étrangers et on va les réussir comme nos propres enfants. Shabbat Shalom.